Il y a un truc dans ton corps qui peut faire de gros dégâts et t'es peut-être même pas au courant. Mais déjà, si le mieux de la santé t'intéresse, lâche un j'aime et abonne-toi. Pour faire simple, ton cœur pompe du sang dans tes vaisseaux. Ceux qui partent du cœur s'appellent les artères et ceux qui reviennent au cœur s'appellent les veines. Pour que ce sang circule, il faut une pression. Un peu comme dans un système de plomberie, tu vois. Mais si cette pression artérielle devient trop forte et en continu, ça tire sur les parois et ça les abîme. C'est ce qu'on appelle l'hypertension. Elle peut venir d'un cœur qui pompe trop fort, d'artères devenues trop rigides, ou même d'un déséquilibre hormonal ou rénal qui fausse tout. Et plus cette pression est forte, plus les organes derrière encaissent des dégâts qui peuvent avoir de gros impacts. Sur un tensiomètre, t'as deux chiffres. À gauche, le chiffre le plus élevé, c'est la pression systolique, c'est quand le cœur se contracte. Et à droite, le chiffre le plus bas, c'est la pression diastolique, c'est quand le cœur se relâche. On dit que la norme est environ à 120 sur 80 mm de mercure. Et on parle d'hypertension quand tu dépasses les 140 sur 90 mm de mercure, à plusieurs reprises et au repos. Une mesure isolée ne suffira pas et c'est le médecin qui va diagnostiquer officiellement l'hypertension. Mais alors Jamy, pourquoi c'est grave? En fait, imagine une canalisation sous pression trop longtemps. Elle s'abîme et se fissure. Ok. Donc dans ton corps, les artères deviennent plus rigides, plus fragiles. Dans le cerveau, par exemple, ça peut faire éclater un vaisseau et bim, AVC hémorragique. Ou boucher une artère, bim, AVC ischémique. Et dans le cœur, ça favorise l'infarctus. Par exemple, si tu avais des plaques d'athérome dans les artères du cœur, sans le savoir, trop de pression, ça décolle des morceaux de plaques, boum, ça bouche l'artère et c'est l'infarctus. Ou encore dans les reins, ça détruit peu à peu les petits vaisseaux et c'est l'insuffisance rénale. Et tu peux vivre tout ça sans avoir jamais rien senti venir. Bon, et alors ça concerne qui? Et même si ça touche plus souvent les personnes de 65 ans et plus en moyenne, ça peut également toucher les jeunes. Tu peux avoir de l'hypertension à 30 ans sans le savoir. Chez les hommes, les femmes, les sportifs, les fumeurs ou non. C'est pour ça qu'on parle de tueurs silencieux. Il y a plusieurs facteurs de risque à connaître. Le tabac, l'excès de sel dans l'alimentation, l'alcool, le stress chronique, le manque d'activité physique, le surpoids, des maladies rénales ou hormonales mal connues, et aussi des prédispositions génétiques et donc familiales. Alors mets les chances de ton côté un maximum et bouge tous les jours, même un peu. Limite le sel, les plats industriels, les sodas, arrête de fumer, gère le stress autant que possible et aussi n'hésite pas à faire contrôler ta tension. Parce que quand on découvre une hypertension tôt, on peut éviter des dégâts. Alors surtout, prends soin de toi. Et si tu veux plus de contenu comme ça, abonne-toi, je te raconte tout.